et de suite un épisode inédit de Cauchemar à la ferme. Plaisir coupable pour certains, addiction pour d'autres, je sais que vous l'attendez tous et le voici. Bon visionnage. Les scènes d'action que vous allez voir ont été réalisées par des professionnels, à ne surtout pas reproduire chez soi. Les arbres, de plus en plus nombreux, envahissent de plus en plus nos jardins et vous mettent en danger. Cauchemar à la ferme est votre solution. Salut, moi c'est Joey, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Nightmare à la ferme. Aujourd'hui, notre mission, élaguer cet arbre. Waouh, il est balèze. Ok, on se retrouve avec notre premier problème de la journée. C'est un véritable cauchemar, mon pote est coincé dans cet arbre. Oh non, je suis coincé. Oh, sacré nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, Joey n'est jamais à court d'idées. Et voilà, encore un problème auquel j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé cette échelle derrière la remise. Elle devrait pouvoir te tirer d'affaire. Hey, Joey, bouge-toi le cul, putain. Ça fait 1 heure que je suis suspendu. Je vais plus tenir très longtemps. Amène-moi cette échelle. Je vais crever, merde. Waouh, merci mon pote. Tu viens de me sauver la vie. Je te dois une fière chandelle. Mais de rien, c'est encore un problème réussi pour Joey de Nightmare à la ferme. Ok, donc là on est de retour sur le sentier où on était la dernière fois avec Francisco, et cette fois-ci on a pour objectif de monter sur la colline qui est tout là-haut. Je sais pas si on la voit bien, on verra tout à l'heure quand on sera plus proche. Et il nous a dit qu'il y avait, elle nous a dit une Australienne qui a fait ça tous les jours, monter un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut jusqu'à faire la fin. Elle nous a dit que ce serait un peu dur, mais je pense que ça va le faire. Non, mais en fait, comme ils comptent tout en feet, quand tu fais du dénivelé, si tu fais 4000 feet, tu fais 3 fois moins en mètres, donc voilà, c'est un peu facile pour nous, quoi. Non, oui, je crois que du coup, si j'ai bien compris, c'est 800 mètres de dénivelé quand même. Hein, il me semble. Hein. C'est 2500 feet. Ouais, donc 800 mètres de dénivelé à peu près, mais seulement 6-7 km. Donc court mais intense. De monter tout là-haut. Ça, c'est le mountain. Ouais, c'est Grass Mountain. C'est l'ascension. Et c'est déjà. Ça monte déjà pas mal. Ça nous prépare pour le Pérou, ça. Alors qu'on refasse notre endurance. Bon. Tu mets combien de temps? 2 heures? Même pas? Faut être là-haut là? Ouais, 1h30. Ouais. Assez doux. Première petite pause. On est en haut d'une première petite colline. Comme on peut l'entendre, c'est dur la reprise. Voilà. Bien sympa. Et après, to the top. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe. On n'est pas en haut, on est déjà mort. Ça monte comme ça là. Ouh. Là on a déjà une putain de vue. Une petite photo. On va voir la maison de Michael Jackson. C'est l'histoire d'un mec qui a voulu boire, qui a laissé retomber son sac jusqu'en bas. Maintenant faut remonter. Un nouveau step vers le sommet. Ah. Ça monte bien là. Enfin. Ah. Petite pause, hein. Petite pause s'impose. Allez, je crois que c'est là-bas l'autre sommet. Next step.
Attention la vue. Pas mal. On est pas mal. Comment? On voulait monter là-haut là. Et en fait on a pris un chemin qui a longé la colline. On vient de là-bas nous. On a longé tout le long. On a longé la colline au lieu de monter. On n'a pas vu le chemin je pense. Le chemin ne monte pas en haut. Ah il monte pas en haut? Ouais. Bon. C'était inutile en fait. Bon bah au moins on Sauf s'il y en a on rentrera à l'heure. Mais Ouais. la carte, le chemin, il c'est tout qu'on a pris. Bon. Surtout que la vue est pas plus belle que où on était. Bon, la vie est faite de désillusions. Et du coup on a essayé de monter là-haut. Et on n'a pas pu parce que c'était pas le bon chemin. Bah il n'y avait pas de chemin. Du coup, petit repas avant d'entamer la redescente. On a fait une petite sieste là. Pépito. Bon, il va prendre des photos et on va redescendre. Là ça s'est bien refroidi, là c'est ce qui nous a réveillé un peu. Et les mouches aussi. Et puis après avoir bien mangé, en plus là il nous reste pas beaucoup d'eau, moi il me reste plus que 100 ml, même pas. Avery pareil, il lui reste pas grand chose. Donc je pense qu'il sera temps de rentrer. Il faut qu'on appelle Chris et puis voilà. On se retrouve en bois. La descente c'est infernal. Allez. Oui. Oui, de l'eau. Waouh. Eh ben. Ouais, tu vois, je me dis, est-ce qu'elle est pas plus propre là, l'eau? Je cherche pour boire. Bon, après, une bonne balade. Une bonne baignade. Ouh. Ah, elle est fraîche. Oh. Ça fait cryothérapie. Ah ouais. Bon, on a bu l'eau du ruisseau, du coup bah on verra si ce soir ça a des séquelles. Ça descend bien. Bon, on vient de quitter Francisco et Chris là. On va à notre prochain workaway qui est du coup un peu plus haut, près de Santa Rosa. Du coup là on en a pour 13 heures de bus. Et là le bus devait être à 10h50 et il est 11h. Et Francisco nous a laissé du coup parce que on a 57 minutes de retard. Le bus a 57 minutes de retard. Donc du coup on lui a dit de nous laisser ici, là on est dans un petit truc, on est chill. Et comme ça on attend sans les faire tarder eux. Et du coup, on espère qu'on va avoir notre correspondance parce qu'on a 1h30 de correspondance et que là il a 57... Ouais tranquille, mais là il a quand même 57 minutes de retard. Il va rattraper son retard. Et à tout moment, dans 20 minutes, ça nous dit qu'il a 1h30, donc bon, on verra. On est confiant. On a bien mangé, on a du pain et du vin. On a fait gratin dauphinois, un poulet... Gaston Gérard. Et en dessert, une petite tarte aux pommes là, Pépito. Pour Après les avoir remercier. mangé dans un restaurant mexicain ce midi, des portions bien est-ce que ce serait pas le bus? C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est un autre bus. C'est la navette vers le casino. On aurait dû aller au casino du coup. On a une vue. Alors la dernière fois qu'ils ont aperçu un ours, c'était là-bas. Donc c'est-à-dire que si on se promène la nuit, il faut crier Ouais. Hi couche, hi Pluto, sinon on se fait bouffer. Mais les chèvres en fait. Elle est énorme. On est entre H-1 et une semaine -1 avant notre mort.